Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle session d'information sportive. Aujourd'hui, du football, beaucoup de football de formation et de détection, puisqu'à ce titre, nous recevons Amidou Ouedraogo, responsable développement de AMC Sport sur ce plateau. Amidou, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'information, c'est qu'à compter du mercredi 21 août, il y a un tournoi donc, de détection qui sera organisé à Ouaga et qui concerne donc l'essentiel des clubs formateurs de Ouagadougou. Tu confirmes? Pour commencer, avant tout propos, permettez-moi de vous remercier de nous recevoir. C'est nous qui vous remercions plutôt. Parce que pour tout événement, on a besoin de couverture et vous êtes l'un des premiers à nous avoir proposé immédiatement de nous rendre chez vous pour présenter le projet. En effet, à partir du 21 août à 7h, il y aura lieu un tournoi international de détection sur les installations de Salitas avec la participation effective du scout en chef de Genk et recruteur également de YouFirst. Également, on espère aussi logiquement, Yang, le recruteur en chef aussi de Dijon Afrique, doit également effectuer le déplacement et être la partie. Alors, il faut préciser que Salitas, Al-Doua, Santos et Junto FC, Junto de Amadou Sampo, AS Rotterdam, COSAF et donc des équipes comme Zaga Academy, FC Noah, Omega FC sont donc, on va dire, sur le pont pour ce tournoi. On va donc en parler avec Amidou Ouedraogo tout à l'heure. Mais avant de retrouver notre invité, tout de suite, sachez seulement que les étincelles donc, sont qualifiées pour la demi-finale du tournoi donc, qualificatif pour les Jeux la Ligue des champions féminines plutôt. Samedi dernier, les filles de Pascal Sawadogo sont tombées face donc à Edo Queens du Nigeria 1-0. Une défaite nullement rédhibitoire puisque Étincelle se qualifie pour la demi-finale, laquelle demi-finale aura lieu ce mercredi face donc à Ainovi FC. Voilà, Ainovi FC, l'adversaire donc des Étincelles pour la demi-finale de ce tournoi. Alors, Amidou, c'est un tournoi de détection. La première question qu'on aimerait savoir, quelles sont les catégories concernées? Est-ce qu'il s'agit des équipes premières des clubs donc cités ou tout simplement des jeunes? Quelle est la tranche d'âge qui sera concernée par ce tournoi? Voilà. Pour ce tournoi, nous privilégions les jeunes de 18 ans. Oui. Ça veut dire jusqu'à 18, ils peuvent encore jouer pour leur donner la chance d'aller s'exprimer en Europe parce que le marché du football mondial aujourd'hui, les transferts sont basés maximum jusqu'à 19 ans. Oui. Au-delà, ça devient un peu compliqué. Donc c'est pour ça que nous avons uniquement pris la tranche des U18. Mais en plus de ça, nous allons organiser aussi 2 showcases pour les U15 pour vraiment permettre aux jeunes aussi d'apprendre déjà les petits rouages de détection pour la suite. Alors justement, on a vu que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de jeunes burkinabés qui sont partis en Europe. Et puis pour l'information, il faut préciser que Amidou Ouedraogo a été très actif dans le départ d'un garçon comme Mohamed Ouedraogo du côté de l'Autriche, de Salif Titeta également du côté de l'Autriche et de Josué Tiendrebego du côté de Annecy. On va dire que la filière de Amidou, elle est quand même porteuse. Elle bouge beaucoup, elle est dynamique. Certes, mais rendons à César ce qui appartient à César. Oui. Nous ne pouvons faire ce travail qu'avec des clubs qui acceptent de former. Quand vous me parlez de Mohamed Ouedraogo par exemple, je pense qu'il a fait quasiment 7 ans entre Cada School, AFP et Majestic. Ça veut dire qu'ils ont pris du temps, ils se sont donné du temps pour former et cela constitue un avantage pour tous les agents. Ça permet de présenter des jeunes avec un parcours, un passeport footballistique bien nickel, ce qui fait que voilà. Sinon, c'est pas parce que je suis le meilleur, mais bon. Il faut que je rajoute aussi mon associé Florent Bader, qui est basé en Allemagne, dont je suis le partenaire privilégié au Burkina. Notre maison YouFirst aussi, c'est l'une des grandes agences au monde avec plus de 300 joueurs. Voilà, alors justement, c'est vrai que ces dernières années ça bouge. On remarque aussi qu'il n'y a pas trop de jeunes burkinabés en Europe, comparativement à des pays comme le Mali. Il y a un fort contingent de Mali du côté donc des écuries Red Bull, comparativement à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun. Pourquoi le Burkina est à la traîne? Est-ce que c'est les footballeurs burkinabés qui ne sont pas talentueux ou plutôt les agents burkinabés qui n'arrivent pas à les placer? Non, je ne peux pas me permettre de critiquer le travail de mes collègues, mais ce que je sais, c'est que c'est la formation qui paye. Oui. Des fois, nous voyons des clubs, dès la base, ils commencent avec des 15 ans. Par exemple, quand on va au Mali, moi je travaille avec, par exemple, le papa Guillou, les enfants, ils arrivent à 12 ans.
il y a le temps de travailler et de bien assimiler les bases. Mais quand nous travaillons, nous voulons travailler sur 3 ans et amener les jeunes, c'est vrai que dans l'immédiat, ça peut passer. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, les clubs se rendent compte que bon, voilà. Donc, privilégions le travail. Je ne blâme pas les joueurs, je ne peux pas me blâmer et blâmer aussi mes collègues. Revenons à la base. Travaillons sur le foot communautaire dans les quartiers. On essaie de voir, former les formateurs, prendre le temps surtout de bien faire les choses avant de prétendre exporter. C'est ça qui est très important. Et puis justement, tu fais bien donc de parler de football dans les quartiers, de travailler donc, on va dire, sur un football communautaire. Football communautaire, justement, c'est ce que donc la téléphonie mobile Move tente de faire en cette période des vacances avec la première édition des Move Holiday. C'est un tournoi de football qui concerne donc les jeunes. Et Hyacinthe Savadogo nous fait le point du lancement de ce nouveau concept. Laquelle de ces équipes ira chercher les 3 millions mis en jeu par Move Africa? En tout cas, le débat est lancé. Ce tournoi de football dénommé Move Holiday Foot, lancé ce 17 août, a pour objectif, entre autres, d'occuper sainement les jeunes pendant les vacances, promouvoir le football au niveau des jeunes, déceler des talents et rassembler les communautés. Sur 19 équipes inscrites au total, ce sont 16 équipes qui ont été retenues pour la première expérience. Le coup d'envoi de ce tournoi a mis en opposition Rotterdam FC en blanc à Nafa FC en bleu et blanc. Si les premières situations sont du côté des hommes en blanc, les bleus et blancs auront aussi leur temps, sauf qu'ils ne vont pas concrétiser les actions, à l'image de ces pénaltys repoussés par le portier de Rotterdam FC. Pas de but au terme des 2 fois 35 minutes. Le Move Africa déjà entreprend beaucoup de choses au niveau de sa responsabilité sociale, que ce soit au niveau des femmes, la promotion de la femme, que ce soit au niveau de la promotion de la culture, que ce soit également au niveau de la jeunesse estudiantine et scolaire. Et cette année, nous avons vu que pendant les vacances, il fallait tout faire pour entretenir les jeunes dans un climat sain. Nous avons demandé aux jeunes gens de s'inscrire sur 2 numéros, des numéros WhatsApp en ligne et puis en ligne. Donc les premiers qui sont inscrits, ce sont ces premiers-là qui sont retenus. Il y a eu 19 équipes qui ont été inscrites. Voilà, donc nous avons pris les 16 premières équipes. Il s'agit essentiellement de moins de 17 ans, comme j'ai dit. Nous occupons essentiellement de la pépinière. Il faut les former au bas âge pour que demain ils soient dans l'équipe nationale. L'encadrement technique des 2 équipes apprécie positivement cette vision de Move Africa. Même si l'entrée en matière a accouché d'une souris, ils promettent de remettre les pendules à l'heure lors des prochaines sorties. Les enfants se sont bien comportés sur le terrain. Ils ont suivi les consignes. C'est le début. Donc le meilleur reste à venir. Nous, on apprécie ça beaucoup parce que ça va au-delà de nos attentes. Voilà, ça donne de la compétition aux jeunes et également aux plus jeunes. Voilà, donc nous, on apprécie ça beaucoup. Ça va droit au cœur. Voilà, on félicite Move. En tout cas, c'est vrai, mais c'est du football. Tout ça peut arriver. Mais comme ça continue toujours devant, nous savons que vraiment la meilleure est toujours devant. Donc, on ne va pas dire qu'à cause de politique qu'on a raté, et puis on va baisser les formes pour perdre le reste. On voit qu'on a toujours des matchs à jouer, donc on va attraper ça. Notre objectif dans cette compétition, c'est à remporter la coupe. C'est pour prendre le trophée, c'est ça qui est notre objectif. Ces équipes, on vous le rappelle, des U17 vont s'affronter jusqu'en fin septembre pour l'apothéose et les 3 meilleures équipes de la compétition vont se partager la somme de 6 millions de francs CFA. L'équipe vainqueur empochera 3 millions, la deuxième 2 millions et la troisième 1 million de francs CFA du tournoi Move Holiday Foot. Des prix seront également attribués aux meilleurs buteurs et gardiens du tournoi, sans oublier l'équipe qui aura mobilisé plus de supporters. Et voilà, le Burkina Faso plus que jamais lancé donc dans un processus de formation des jeunes talents. On retrouve donc Amidou Ouedraogo, responsable développement de AMC Sport, qui parle donc d'un tournoi international de détection, tournoi donc réservé aux jeunes de 18 ans au plus. Alors c'est vrai que le tournoi au moins, 18 ans au moins. Voilà donc
Au plus 18 ans. Exactement. Voilà, au plus 18 ans. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait le dire. Alors, Amidou, justement, alors, c'est vrai, c'est de la détection, mais quelle filière, ou du moins quel cursus ces joueurs pourront suivre pour demain se retrouver au niveau est directement donc de ce tournoi dans un club en Europe où il y aura, on va dire, une autre phase de coaching ou de préparation que vous proposez à ces gamins-là, parce que partir de Ouagadougou directement et se retrouver à Berlin, à Munich ou à Rome, ce n'est pas évident. Hein? Avant tout propos, nous donnons la plateforme. Les recruteurs qui vont venir sur le ressenti, sur le terrain, vont faire leur détection. Nous allons aussi couvrir l'événement parce que bon, maintenant le football il est devenu légèrement technologique. Oui. Donc ce qui fait que les vidéos que nous allons faire en direct seront analysées par la maison mère pour faire une détection technologique poussée. C'est des data en fait. Voilà, les data. À l'issue de ça, la maison mère va nous orienter vers les clubs partenaires avec lesquels ils travaillent pour envoyer les invitations aux jeunes. Alors quels sont les clubs avec lesquels tu travailles le plus, ceux qui sont susceptibles, si bien entendu les enfants le confirment sur le terrain, de venir faire leur marché au Burkina? Moi je suis plutôt spécialisé dans les pays là où forcément les jeunes sont mis en avant. Oui. Comme le Danemark, la Norvège et surtout l'Autriche, parce qu'en Autriche déjà on a plus d'une dizaine de joueurs entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà, donc c'est des portes. Ils nous ouvrent leurs portes, on leur amène des talents et ils leur donnent leur chance de s'exprimer. Quand on prend le marché autrichien où Mohamed Rogo est parti, Salif Titita également, est-ce que tu es satisfait donc de la progression de ces jeunes-là dans ce championnat? Parce que l'Autriche, on n'en parle pas trop au Burkina quand même. L'Autriche en vrai, c'est un pays qui n'est pas très connu. Mais bon, on a remarqué que les 10 dernières éditions de la Coupe du Monde, ils ont participé. Voilà, il y a aussi le championnat d'Europe. L'Autriche, elle est toujours présente. Et l'Autriche, c'est un tremplin pour beaucoup de jeunes. Quand on regarde par exemple les stars du monde, comme les Naby Keita qu'on avait récupéré à l'époque avec Nuku à son âme, ils sont passés par l'Autriche. Sadio Mané également. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger l'Autriche. C'est vrai que ça ne rapporte pas gros aux clubs qui font les transferts, mais il y a généralement ce qu'on appelle le pourcentage à la revente. Alors, je prends l'exemple. Que gagne un club burkinabé lorsqu'il transfère un jeune de 18 ans, par exemple, en Autriche? Est-ce que c'est des montants en centaines de millions de francs CFA ou des milliards? Parce que quand on écoute l'actualité européenne, c'est des milliards de francs CFA, c'est beaucoup de millions d'euros, mais pour les footballeurs burkinabés, on a comme l'impression que c'est des broutilles. Non, pas forcément. Il y a des footballeurs burkinabés qui partent entre 100 000 et 1 million d'euros. Oui. Ça, c'est le... 100 000 euros, c'est 65 millions, 1 million d'euros, c'est 665 millions. Voilà, mais oui. Par contre, c'est pas il ne faut pas que le club regarde uniquement le montant sec du transfert. Oui. Par exemple, si un jeune part, par exemple, pour 100 000 euros, oui, et que le club vendeur a un pourcentage de 20%, oui, arrivé en Autriche, au bout de 2 ans, si le joueur s'exprime bien, il peut partir dans un autre club à hauteur de 10 millions d'euros. Oui. Et sur les 10 millions d'euros, le club burkinabé empoche 20% de ce montant, oui, ce qui revient à plus d'1 milliard d'euros. Ah, c'est comme ça qu'on gagne. 1 milliard de francs CFA. C'est comme ça qu'on gagne. Et des fois, nous conseillons au président du club, ne regardez pas uniquement le montant du transfert, mais vous regardez surtout le pourcentage à la revente. C'est ça qui est important. Faire confiance aux joueurs, faire confiance au club et espérer que le joueur explose devant. Un garçon comme Josué qui vient de partir à Josué Tenebego, meilleur joueur donc de la Ligue 1 version 2023-2024 qui va à Annecy. Quelles sont selon toi les chances de progression de Josué? Parce que Josué à la base c'est l'un des talents bruts au Burkina. Si c'est bon dans le jargon footballistique, oui, si c'est ballon, oui, l'enfant connaît ballon. Il connaît ballon. Mais son problème c'était quoi? C'est que Josué mangeait tous les ballons. Il voulait dribbler tout jusqu'à dribbler les poteaux des fois. Oui. Donc il fallait recadrer tout ça. Et je pense que le staff de Majestic cette année a fait un travail énorme. Et surtout psychologiquement pour lui faire comprendre que c'est pas en gardant le ballon qu'il va faire gagner son équipe. Et les trucs Josué sur place à Annecy a impressionné le staff en 1 semaine. Les retours que j'ai eus. Après, j'ai été recontacté via d'autres canaux pour savoir quel est son passé. Et quand ils se sont rendus compte qu'il est resté dans le même club et qu'il a des stats indépendantes
de sa dernière saison, c'était quasiment bon. Et je suis sûr que là, sûrement qu'il est en train de travailler physiquement pour rattraper un peu, parce que bon, il y a des petites choses à corriger. On ne fait pas ici. Voilà. Donc je pense que dans les 3 mois à venir, je vois Georges s'installer en Ligue 2 et apporter la quintessence de son talent. Merci à toi. Alors, on va parler donc de force brute maintenant. Hein. Ce n'est pas une question de football, c'est de la force brute, mais c'est du talent et c'est de la technique. On en voit souvent et on les appelle couramment les gros bras. Eh bien, ce n'est pas des gens qui sont seulement devant les nightclubs pour jouer les vidéos, c'est des gens qui s'adonnent à une passion, l'haltérophilie et tous ses dérivés. Je sais que certains vont tout de suite penser à Iron Baby. Ce n'est pas Iron Baby, mais c'est un certain K2 qui en tout cas est sur la voie royale pour impressionner et dynamiser le sport donc de musculation au Burkina Faso. Iron Bibi Junior, de son vrai nom Jules Abouabou, soulève ici une charge supérieure à 190 kg. C'est énorme comme charge pour la plupart des citoyens lambda, mais ici, les gros bras, comme on les appelle couramment, soulèvent des charges allant jusqu'à 300 kg. Bien que l'haltérophilie soit peu développée au Burkina Faso, ces amoureux de la musculation, eux, s'y mettent à fond par plaisir. Inoussa Bonkungu alias K2, patron de ce centre, lui, a eu la chance de participer au championnat du monde Strongman tenu en mars 2024 à Dubaï. Il va terminer 5e homme le plus fort du monde et premier en Afrique. Pour lui, le défi est de travailler à faire connaître ce sport et arriver à les positionner. Pas ignorer, mais on doit aller au pas, j'allais dire, d'un âne, parce que c'est quand même très compliqué. Vous-même, quand vous êtes venu, vous avez fait le constat. Donc on essaie à notre rythme d'aller tous en espérant, bien sûr, qu'on pourra arriver. Voilà. Et ce sport-là, ce n'est plus une passion, c'est devenu comme un bébé que nous sommes en train d'élever, qu'il faut à tout prix lui donner à manger pour qu'il puisse grandir. Voilà, c'est sur ce volet donc nous sommes en train de faire promouvoir le sport donc à notre manière. Avant, on était vu comme d'autres choses, mais maintenant, on est vu par amour même. Quand les gens nous voient même, ils nous aiment même, naturellement même sans nous approcher. À Résistance Club, l'entraînement a une place très importante. Ces gros bras s'adonnent à ce sport avec plaisir. En attendant de voir des jours meilleurs pour le powerlifting et l'haltérophilie, les hommes de K2 misent sur la perfection. En plus de la passion, ils espèrent un jour pouvoir vivre pleinement de ce métier. C'est l'amour qui nous motive à faire ce sport. Voilà, pour manger même là, c'est difficile. Hein. Voilà, Burkina Faso aussi, si tu regardes bien même, de gros bras de Burkina Faso, ils sont basés dans les boîtes de nuit. Et pourtant, ça ne nous arrange pas. Ça me fait 7 ans dans ce sport. 7 ans, vous me voyez, bon, je suis un peu musclé. Ça m'a pris du temps et ça m'a pris beaucoup d'économie pour que j'évolue dans ce sport. J'ai été vice-champion d'un fois circuit Z. Ça n'a pas été simple. Pour ces amoureux de la musculation, la pratique de ce genre de sport demande beaucoup de moyens. Au dire de Inoussa Bonkungu, le powerlifting demande aussi bien une alimentation saine que du matériel sportif de pointe. Malheureusement, au Burkina Faso, les adeptes de ces sports de force manquent de beaucoup de choses pour être compétitifs sur le plan sous-régional et même international. Nous n'avons pas trop de compétitions que nous faisons ici par an. Et quand tu imagines qu'une compétition te fait 300 000 francs, et tes préparations et tout, par mois même va te coûter peut-être minimum 100 000 francs. Je ne parle pas de la ration. Hein. Préparation, c'est-à-dire ton carburant, le jus, s'il y a des compléments peut-être alimentaires à prendre, et puis c'est tout. Si on va rentrer aussi dans la nutrition, pour à la fin de l'année prendre 300 000, je pense que c'est par amour, ça ne sera pas en tout cas pour cause de gain, parce qu'il n'y a absolument rien dans ce que nous sommes en train de faire. Le manque de valorisation et de compétition pousse ces sportifs à faire valoir leurs forces dans des métiers comme le gardiennage, dans les activités ou dans les boîtes de nuit. Le souhait de tous ces hommes est de voir un accompagnement conséquent pour leur sport. Ils lancent alors un appel aux autorités à être plus regardants sur l'haltérophilie, qui est un sport incontournable. Voilà, arrivé sur ce plateau, on retrouve notre invité, Amidou Ouedraogo, responsable développement de AMC Esport. Alors, Amidou, on va revenir sur ce tournoi. Quelle sera donc la formule du tournoi? Est-ce que toutes les équipes vont s'affronter ou c'est les vainqueurs de chaque poule qui vont se retrouver après pour une finale? Voilà, il y a 2 poules.
de 4 équipes chacune. Oui. Et chaque équipe se rencontrera. Et les 2 premiers de chaque poule joueront la grande finale et les 2 deuxièmes la demi-finale. Oui. Mais la particularité de ce tournoi, c'est que nous allons permettre aux 8 clubs participants de faire un mercato interne pour nous donner un beau spectacle lors des 2 finales. Les 2 finales. Alors ils pourront donc, les clubs qualifiés pour la finale pourront aller pêcher dans d'autres équipes qui ne sont pas qualifiées pour renforcer leur effectif afin de prendre part à la finale, c'est ça? Exactement. Ça c'est nouveau, on ne voit jamais ça. Bon, c'est la cohésion. On essaie de travailler main dans les mains parce que dans chaque équipe, il y a toujours un bon joueur. Ce n'est pas parce que l'équipe n'est pas qualifiée pour la finale que nous n'allons pas forcément leur offrir l'opportunité de jouer. Donc l'idée, c'est de travailler en symbiose avec tous les clubs participants pour permettre d'avoir un beau spectacle au soir du vendredi 24 lors de la finale. Parce que les finales vont se dérouler vendredi après-midi. Oui. Avoir un beau spectacle au moins pour ces 2 matchs, sachant déjà que l'avant-goût des 3 jours sera que du feu sur les 12 matchs. Oui, ça c'est alors. Amidou, comment tu vois la formation au Burkina? Est-ce que c'est, on va dire, un domaine qui a un avenir donc heureux, ou bien c'était un domaine sur lequel on se fatigue? Bon, à mon avis, on doit retourner à la base. Oui. Des passerelles entre les clubs communautaires qui forment dans les quartiers, prendre le temps de bien former les bases, les appuis, les déplacements, changement de direction pour les enfants. Et quand ils vont dans les clubs, il ne faut pas attendre qu'ils aient 15 ans, 16 ans avant d'aller. 2 ans en formation, c'est quasi impossible. Quand on regarde par exemple les pays dits de football, en Europe, les enfants commencent le foot à 6 ans et vont au centre de formation à 12 ans. Entre 6 ans et 12 ans, c'est 3 entraînements. C'est l'école de foot. 3 entraînements. Pas l'école de foot, que les soirs. 17h30, 19h30. 2 à 3 soirs par semaine, plus un match le week-end. Calculez le nombre de matchs que ces enfants jouent avant 12 ans. À 12 ans, ils vont au centre de formation. Quand c'est des centres de formation de clubs professionnels, c'est entraînement unique lundi, mardi, 2 entraînements, mercredi 1 entraînement unique, jeudi 2 entraînements, vendredi entraînement et samedi match. Quand on cumule tout ça à 18 ans, l'enfant au minimum 200 matchs dans les jambes. Prêt. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Merci à toi. Je l'appelle Amidou Ouedraogo, notre invité de ce jour. Il est responsable de développement de AMC Sport et à partir de ce mercredi 21 août, il organise un tournoi de détection sur le terrain. Le centre d'entraînement de Salitas, 8 clubs sont donc concernés. L'objectif, c'est de faire venir donc des recruteurs de Belgique, d'Autriche, d'Allemagne, du Danemark pour détecter donc de jeunes pépites burkinabés. Si vous avez tout au plus 18 ans et que vous estimez que vous avez le talent et que vous évoluez dans l'un des clubs cités, ben messieurs, hâtez-vous car les portes de l'Europe s'ouvrent à vous. C'est donc terminé pour le journal des sports de ce jour. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information sportive sur True TV.